Ça va avec un S? Sérieusement? Tu te fous la gueule de qui? On va s'occuper de ton cas. C'est la dernière fois que tu fais cette faute. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une faute ultra commune, la confusion entre le ça avec un C cédille et le ça avec un S. Alors, on va pas se le cacher, c'est normal que tout le monde se plante là-dessus, parce que les deux mots ont exactement le même son. Sauf que, au niveau grammatical, ils n'ont pas du tout la même fonction. Or, c'est la grammaire qui détermine comment vous devez écrire le ça. Alors, pas d'affolement, on va faire un petit récapitulatif des familles, c'est de la grammaire pure et dure, tout ce qu'il y a de plus bête et méchant. Et après ça, une fois que vous aurez figé le tout, vous serez tranquille le chat. Dans le SMS de notre coupable du jour, où il s'agissait d'un simple ça va, la forme correcte est ça avec un C cédille, bordel de merde. Si vous ne devez retenir que un truc de cette vidéo, retenez ceci, ça va s'écrit avec un putain de C cédille. Ça, c'est un pronom démonstratif neutre, c'est-à-dire qu'il sert à remplacer quelque chose dans la phrase ou à s'y substituer. C'est pourquoi des fois dans certains dictionnaires ou manuels de grammaire, vous tombez sur le terme de substitut. Mais ne vous emmerdez pas avec ça, ça c'est pour les grammairiens. Retenez simplement qu'il s'agit d'un pronom démonstratif neutre. On s'en sert à toutes les sauces, et ça nous permet d'éviter de nombreuses lourdeurs et maladresses dans nos phrases. Comptez seulement le nombre de fois où vous dites ça pendant 1 heure. Franchement, il y en a masse. Ça vous sert dans 3 cas. À remplacer un nom, les enfants, je déteste ça. À remplacer un verbe à l'infinitif, kidnapper, ça c'est fun. Ou carrément pour remplacer une proposition entière. Tourmenter mes victimes, comme le camarade ici présent, ça c'est un panard. Ah, ça c'est bon. Le ça vous permet d'accentuer certains éléments de vos phrases, vous permet de les mettre en relief. D'où le nom de pronom démonstratif. Alors, le problème c'est que des fois, le ça, on ne sait pas vraiment à quoi il correspond parce que ce qu'il remplace n'est pas dans la phrase. C'est là que tout le contexte permet de faire la différence, vous permet de déterminer à quoi ça correspond. Et je vous rappelle que ça est un pronom démonstratif neutre, c'est-à-dire que si vous devez le conjuguer dans le cas où il est sujet, conjuguez-le à la 3e personne du singulier, il ou elle. Il y a une seule règle de conjugaison, elle est simple, c'est bateau au possible, retenez-la. Passons maintenant au ça avec un S, histoire de lui faire sa fête. Ça est un adjectif possessif, comme ta ou ma. Il sert à montrer la relation de possession ou d'appartenance entre deux éléments de la phrase. Il sert à répondre à la question « À qui ou à quoi appartient ceci ?» Prenez par exemple une phrase comme « Il boit sa bière ». Le « ça » permet de marquer « à qui appartient la bière ». Grosso modo, si vous pouvez remplacer l'adjectif possessif « ça » plus le nom qui y est lié par « la sienne », mettez un « ça » avec un « s ». Il n'y a pas à chier, c'est facile, c'est tranquille. Il n'y a pas à s'emmerder. Par contre, petit rappel, ça est un adjectif possessif féminin. Ça veut dire qu'il doit être lié à un nom qui lui aussi est au féminin. Par exemple, si vous prenez un nom masculin comme kebab, vous dites son kebab et pas sa kebab, n'est-ce pas? Donc faites gaffe à ça, c'est élémentaire, mais voilà, c'est un petit détail auquel il faut faire attention. Bien évidemment, certaines phrases peuvent être parfois plus complexes que celles qu'on a vues jusque-là, mais ce qu'il y a de bien avec la grammaire, c'est qu'elle reste stable dans le temps et que les règles qu'on a vues jusqu'à présent s'appliquent toujours. Prenez par exemple une phrase comme « Ça me
fait chier de le voir boire sa bière sans m'en offrir une. La bière appartient toujours à mon acolyte. C'est donc un ça avec un S. Tranquille. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est le fait qu'il ne m'en offre pas une. Une proposition donc. C'est alors un C, CDI. Merci. Retourne bosser. Vous l'aurez compris, au niveau grammatical, il est impossible de se tromper entre le ça avec un CCDI et le ça avec un S. Surtout que, quand on y pense bien, avec une faute aussi stupide, c'est très facile de s'humilier en fonction de la personne à qui on écrit. Donc, si vous pouvez vous éviter cette peine, bon, c'est pas plus mal, moi je dis ça, je dis rien. Alors après, si vous êtes allergique à la grammaire, c'est le cas de plein de gens très bien, hein, je vous rassure. Il y a des moyens simples et efficaces de mnémotechnique pour ne plus faire l'erreur. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tu peux remplacer ça par un autre adjectif possessif comme ta ou ma, mais en S. Exemple, sa bite devient après remplacement ta bite. Et ouais, ce sont des choses qui arrivent parfois. Par contre, si tu peux remplacer ça par cela, par un nom, une action, à l'infinitif, bien sûr, ou une proposition comme connard, castré ou mon casse-couille de patron, mais un CCDI bien profond. Par exemple, ça va bien devient mon casse-couille de patron va bien. Attention, cette dernière réplique peut vous coûter votre poste. Et remplacé par connard, ça marche aussi? Eh bah tu vois, quand il met un peu de bonne volonté, tu fais plus la faute. Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Arrêtez, non, ça va, j'ai compris! Je confirme, pour lui c'était sa dernière. Prenez le temps de vous relire. C'était le trouble à faute. À votre service.